tout autre chose. Maintenant, on va parler foot, plus précisément même le Mondial 2026. Les qualifications en ce moment, Italie-Norvège, c'est ce soir au stade de San Siro à Milan. Et la Squadra Azzurra, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette équipe italienne, est, semble-t-il, condamnée à l'exploit. Les joueurs ont l'obligation de réaliser un exploit monumental. Ils vont devoir marquer 9 buts face à la Norvège. Merci d'être avec nous, Cédric Ferrara du service sport. Ça vous fait sourire. En fait, ce qu'on peut dire sans détour, Cédric, c'est qu'à moins d'un miracle, est-ce que c'est possible pour les Italiens? C'est même plus un miracle qu'il faut, c'est une intervention divine pour la Squadra Azzurra. J'adore comment vous le prononcez. Je me suis entraînée. L'accent est parfait. Pourquoi il faudrait une intervention divine? Parce que déjà, je rappelle le contexte. Lors du précédent match entre la Norvège et l'Italie, c'était au mois de juin, il y a eu 3-0 en faveur de la Norvège, ce qui avait provoqué une nouvelle crise dans le football italien. L'ancien sélectionneur Luciano Spalletti avait été remplacé par Gennaro Gattuso. Depuis, ça va mieux pour l'Italie. 6 victoires d'affilée. Mais en effet, ça ne sera pas suffisant, ce bon état de forme pour les Italiens. Car concrètement, dans le groupe I, la Norvège est en tête avec 3 points d'avance sur l'Italie. C'est le dernier match des qualifications. Donc même si l'Italie gagne, elle reviendra à égalité de points avec la Norvège, mais la différence de but est telle qu'effectivement, il faudrait que l'Italie s'impose avec plus de 9 buts d'écart. À ce niveau-là, c'est quasiment impossible. Ou alors si ça se produit, je vous promets qu'il y aura probablement des enquêtes pour corruption. Donc non, il faut rester assez sérieux, il n'y aura probablement pas de miracle. Donc ce qui devrait se passer, en toute logique, peu importe le score, c'est que la Norvège terminera à la première place du groupe, qualifiée directement pour la Coupe du Monde, ce qui serait déjà un exploit pour les Norvégiens. La dernière fois, c'était en 1998, la Coupe du Monde en France. Depuis, la Norvège n'a plus participer à un mondial, donc ils vont faire leur grand retour en Coupe du Monde, notamment grâce à la star Erling Haaland, l'un des meilleurs attaquants de la planète, qui a été l'un des artisans de cette campagne de qualification. L'Italie terminera deuxième du groupe, ce qui veut donc dire que les Italiens devront disputer des barrages au mois de mars prochain, et ça laisse un mauvais souvenir aux Italiens. Les 2 dernières Coupes du Monde, 2018, 2022, les Italiens étaient passés par les barrages, ils avaient été éliminés. Il y a en tout cas un score qui pourrait peut-être inspirer les Italiens. C'est celui accompli là avant l'antenne par le Portugal qui s'est qualifié et qui a lui marqué 9 buts, si je dis pas d'erreur. Exactement, 9 buts à 1 en faveur du Portugal contre l'Arménie. C'est un signe ça, non? C'est un signe. Bref, la différence de niveau entre les deux équipes est quand même beaucoup plus importante. C'était Portugal face à Arménie, je crois. Exactement, Portugal contre l'Arménie. La différence entre les deux équipes était vraiment énorme. Effectivement, c'est l'information qui vient tout juste de tomber. On connaît donc une nouvelle équipe qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Le Portugal devait s'imposer contre l'Arménie, 9 buts à 1. Triplé pour Bruno Fernandes, le milieu de Manchester United. Triplé pour João Neves, le milieu du Paris Saint-Germain, qui est décidément de toujours plus impressionnant. Et des buts aussi de Gonçalo Ramos, Renato Vega, Flavio Conceição. Et on le rappelle, une victoire sans Cristiano Ronaldo, qui était suspendu puisqu'il a pris un carton rouge il y a quelques jours. Le Portugal va donc disputer sa 9e Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'été prochain. Et les Portugais qui feront partie des outsiders de la compétition. Merci beaucoup, Cédric Ferreira du service des sports de France 24. Restez avec nous pour la suite d'Autour du Monde.